Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Perspective suite. Revenons encore au premier chapitre des Actes des Apôtres. Nous avons dit que le contenu de l'existence chrétienne n'est pas le fait de scruter l'avenir, mais d'une part le don de l'Esprit Saint, et d'autre part, le témoignage universel des disciples en faveur de Jésus crucifié et ressuscité, confère Acte 1, 6, 8. Et la disparition de Jésus dans la nuée ne signifie pas un mouvement vers un autre lieu cosmique, mais son avènement dans l'être même de Dieu, et ainsi la participation à son pouvoir de présence dans le monde. La foi dans le retour du Christ est le deuxième pilier de la profession chrétienne. Lui qui s'est fait chair et maintenant demeure pour toujours homme, qui a pour toujours inauguré en Dieu la sphère de l'être humain, appelle tout le monde à venir dans les bras grands ouverts de Dieu, pour qu'à la fin Dieu devienne tout en tous, et que le Fils puisse remettre au Père le monde tout entier rassemblé en lui. Confère 1 Corinthiens 15, 20, 28. Cela implique la certitude dans l'espérance que Dieu essuiera toute larme, que rien qui soit privé de sens ne demeurera, que toute injustice sera dépassée et la justice établie. La victoire de l'amour sera l'ultime parole de l'histoire du monde. Pour le temps intermédiaire et comme attitude fondamentale, la vigilance est demandée aux chrétiens. Cette vigilance signifie d'une part que l'homme ne s'enferme pas dans le moment présent en se donnant aux choses tangibles, mais élève le regard au-delà du momentané et de son urgence. Ce qui compte, c'est de tenir librement le regard sur Dieu pour recevoir de lui le critère et la capacité d'agir de façon juste. Vigilance signifie surtout ouverture au bien, à la vérité, à Dieu, au milieu d'un monde souvent inexplicable et au milieu du pouvoir du mal. Cela signifie que l'homme cherche de toutes ses forces et avec une grande sobriété à faire ce qui est juste, ne vivant pas selon ses propres désirs, mais selon l'orientation de la foi. Tout cela est illustré dans les paraboles eschatologiques de Jésus, particulièrement dans celle du serviteur vigilant, confère Luc 12, 42, 48, et d'une autre façon dans celle des vierges insensées et des vierges avisées, confère Matthieu 25, 1, 13. L'Apocalypse s'achève avec la promesse du retour du Seigneur et par la prière qu'elle se réalise. Le garant de ces révélations l'affirme, « Oui, mon retour est proche. Amen, viens, Seigneur Jésus. » 22, 20. C'est la prière de la personne amoureuse qui, dans la ville assiégée, est oppressée par toutes les menaces et par les horreurs de la destruction, et ne peut qu'attendre l'arrivée de l'Aimé, qui a le pouvoir d'interrompre le siège et d'apporter le salut. C'est le cri plein d'espérance qui aspire à la proximité de Jésus dans une situation de danger où lui seul peut aider. Maranatha, viens Seigneur. Par la Didaché, vers 100, nous savons que ce cri faisait partie des prières liturgiques de la célébration eucharistique des premiers chrétiens. Et ici, on a aussi concrètement l'unité des deux modes de lecture. Les chrétiens invoquent la venue définitive de Jésus et voient en même temps avec joie et gratitude qu'il anticipe dès maintenant sa venue. Il entre déjà au milieu de nous. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. 28, 20. Il est maintenant auprès de nous de façon particulièrement dense dans la présence eucharistique.
Mais inversement, l'expérience chrétienne de la présence porte aussi en elle l'attention vers l'avenir, vers la présence définitivement accomplie. La présence n'est pas complète. Elle pousse au-delà d'elle-même. Elle nous met en route vers ce qui est définitif.